C'est là? Pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous. Un artiste dont on parle régulièrement ici à Télématin parce qu'il fait beaucoup de choses pour les enfants et notamment l'apprentissage de la peinture et de la culture en général. Mais là, ces œuvres, il était temps de les voir ou les revoir d'ailleurs. Oui, on les revoir. On les avait vus ici il y a quelques années. Il avait exposé à la Villa Médicis à Rome. Là, c'est à la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence. Et Gérard Garouste, on aime parce que c'est tout un univers. Alors, univers très intellectuel, très tourmenté. Hein. On est entre le rêve et le cauchemar. Il y a beaucoup de psychologie dans ces tableaux, mais finalement, c'est chouette parce qu'on a l'impression, comme Chagall, vous savez, qui nous raconte des histoires. Il y a des tas de personnages, sauf qu'ici, le personnage central, c'est lui-même. Il se passe plein de choses dans ces tableaux. Les couleurs, évidemment, sont les couleurs des grands peintres qu'il a regardés avant au Louvre, comme le Tintoret, comme les primitifs italiens. Bacon un peu, exactement, il y a du Francis Bacon aussi dans ces tableaux. Enfin, forcément, il y a tous les maîtres, c'est normal, tous les artistes s'inspirent, ont regardé les maîtres anciens. Mais lui, sa génération, il aurait pu se tourner vers un Matisse, par exemple, ou un surréaliste, parce qu'il arrive, c'est la génération, c'est le petit enfant, si vous voulez, comme le petit-fils de Matisse. Sauf que lui, il a regardé un peu plus les anciens. Lui, il se retourne plutôt vers les primitifs italiens, ou encore vers l'Antiquité. Et ses couleurs aussi, sont la couleur des primitifs italiens. C'est un monde insensé, le monde de Gérard Garouste. Il y a plusieurs lectures. C'est-à-dire que c'est pas un tableau qui se regarde en... Vous avez vu qui est là? Oui, c'est Jean qui était... Ouais. C'est son copain d'enfance, copain de collège. Jean-Pierre Rive, oui, tout à fait. Jean-Michel, pardon. oui. Bon, on regarde ça. Et on regarde ça, on l'a rencontré. Il parle très bien de son œuvre, tout en délicatesse, tout en douceur. Mais c'est un artiste délicat, regardez. Dans notre époque, tout est possible et en fait, je préfère vraiment la figuration parce que la figuration, tout simplement, raconte des histoires. J'ai l'impression d'être en chemin. Ce chemin passe par des forêts obscures, des espèces de forêts du Moyen-Âge où il y a des mauvais génies, mais aussi il y a des clairières avec des rivières. Voilà mon univers. J'ai commencé tout simplement par les mythologies grecques. Après, il y a eu la Dante et la Divine Comédie, parce que dans la Divine Comédie, il y a la mythologie grecque, mais il y a aussi la politique de l'époque. De là, je me suis intéressé à la Bible. Un mythe, c'est une religion morte, et une religion, c'est un mythe vivant. Et donc, c'est pas la vérité religieuse qui m'intéresse, c'est l'interprétation du texte qui, justement, joue de conscient et d'inconscient. Et là, on est au cœur de l'homme, donc il me semble logique de s'intéresser au texte biblique. De tous les modèles que j'ai pris, le plus patient, c'est moi. L'idée, c'est d'avoir un personnage qui est dans différentes situations. Il est mangé à toutes les sauces. Quand j'étais petit, ma maîtresse d'école, trouvant que j'étais tellement nul, qu'elle m'avait fait en papier pendant le cours un bonnet d'âne. Et pendant la récréation, j'avais un bonnet d'âne sur la tête avec ma dictée accrochée dans le dos et tous mes petits copains qui tournaient autour. L'humiliation complète. Donc ça commençait mal. Mais en fait, finalement, l'âne, vous savez, c'est un animal fantastique parce que déjà, d'intuition, lui aussi, il s'est repéré le meilleur chemin pour gravir les montagnes, c'est-à-dire pas trop lentement dans la vallée parce qu'on perd du temps, mais pas trop rapide non plus vers le sommet parce que c'est fatigant. Et dans la vie, il faut s'inspirer des ânes. En hébreu, âne, ça se dit chamor, c'est une image, une métaphore sur le fait que l'esprit domine la matière. Chamor, ça veut dire âne et ça veut dire aussi matière. Et à un moment donné, j'ai été frustré dans la peinture. J'ai eu envie d'aller encore plus loin dans quelque chose de physique et je me suis mis à faire des terres, des fers battus, des terres cuites et aussi des bronzes. À la Fondation Mag, vous avez les plus grands sculpteurs du XXe siècle, donc c'est assez drôle, assez émouvant pour moi d'être à côté d'un Giacometti, par exemple. Le public décidera si je mérite,
d'être à côté de Giacometti. Voilà, si vous passez par là pendant Jusqu'au l'été. 29 novembre. Oui, vous avez le temps, jusqu'en novembre. Merci beaucoup, Béatrice. À tout à l'heure. La météo maintenant avec Nathalie Riouet.